racines d'Afrique, là où tout commence. Avant que les lignes ne soient tracées sur les cartes, avant que les frontières ne soient imposées à la terre, avant que des noms étrangers ne soient donnés à nos territoires sacrés, il existait une Afrique vibrante et sans limite. L'Afrique était un continent animé par le mouvement, une tapisserie de cultures tissées ensemble. Il parlait une seule langue unificatrice, la langue de ses peuples divers, de ses puissants royaumes et de ses anciennes routes sacrées. Cette histoire n'est pas simplement un regard nostalgique vers le passé, c'est une mémoire vivante. C'est une mémoire profonde et ancienne que nous portons encore en nous, souvent sans même nous en rendre compte. L'Afrique d'avant ne connaissait rien des frontières rigides et modernes qui divisent maintenant le territoire. Personne n'exigeait de documents, personne n'avait besoin d'une permission pour passer d'un territoire à un autre. Les gens ne traversaient pas de simples pays, ils parcouraient des cultures riches, des terres habitées par des peuples frères et sœurs. Les chemins n'étaient pas des barrières conçues pour séparer, mais plutôt des liens forgés pour connecter. Les hommes et les femmes se déplaçaient librement sur la terre, chacun avec son propre but et son histoire. Les agriculteurs cultivaient la terre, les commerçants échangeaient leurs marchandises et les artisans fabriquaient de beaux objets. Les guérisseurs soignaient les malades, les griots chantaient les histoires et les sages offraient leur sagesse. Chaque voyage, chaque interaction renforçait les liens entre les communautés, les rapprochant davantage. L'Afrique n'était pas un assemblage de terres séparées, mais un continent uni, tissé de liens profonds et indissociables. À travers la vaste étendue du continent s'étendaient d'anciennes routes, des chemins gravés dans le sable et la pierre. Ils ont suivi le cours de fleuves puissants, serpenté à travers des forêts denses et tracé des pistes invisibles à travers les plaines. Aujourd'hui, nous les appelons des routes commerciales, mais elles étaient bien plus que de simples voies de commerce. Le long de ces routes circulaient non seulement l'or, le sel, le cuivre et les tissus précieux, mais aussi quelque chose de bien plus précieux. Les idées, les croyances et les connaissances ont été échangées librement, enrichissant la vie de tous ceux qui les ont partagées. Ces routes étaient sacrées car elles liaient les gens, favorisant la compréhension et la coopération. Chaque pas fait était une transmission, un partage de culture et d'expérience. Chaque voyageur est devenu un porteur de mémoire, préservant le passé et façonnant l'avenir. L'Afrique s'est développée collectivement, soutenue par des voix dynamiques et actives. Contrairement à ce que certains essaient de nous faire croire depuis longtemps, l'Afrique n'était pas une terre de chaos et de désorganisation. C'était un continent structuré avec un but, gouverné avec sagesse et régi par des lois ancestrales. De puissants royaumes se sont élevés et ont prospéré, leur influence rayonnant vers l'extérieur, leurs empires respectés de tous. Les rois ne régnaient pas seuls, isolés de leur peuple, ils gouvernaient en harmonie avec les anciens. Ils ont sollicité les conseils d'avisés conseillers et se sont conformés aux règles transmises oralement de génération en génération. Le pouvoir n'était pas perçu comme un instrument de domination, mais plutôt comme une responsabilité sacrée. Servir les besoins du peuple a toujours primé sur la satisfaction des désirs personnels. Avant l'introduction des livres venus d'ailleurs, la transmission reposait sur la parole, les mots vivants, partagés autour de feux crépitants sous le vaste ciel africain. Les anciens ont raconté des contes anciens, leur voix résonnant d'histoire et de sagesse. Les enfants écoutaient attentivement, les yeux grands ouverts d'émerveillement, veillant à ce que les histoires continuent de vivre. La parole a enseigné le respect de la tradition, rappelé les origines du peuple et protégé son identité unique. En Afrique, oublier ses ancêtres était considéré comme une perte grave, une rupture des liens avec le passé. C'était perçu comme une mort intérieure, une réduction au silence de l'esprit. Aujourd'hui, le continent apparaît fragmenté, son unité rompue par des frontières linéaires imposées sur les cartes. Il s'agit de divisions artificielles, sans fondement dans le cœur et l'esprit des populations. Pourtant, avant même ces frontières imposées, nous étions déjà unis par un héritage commun et un destin partagé.
Connaître cette histoire, ce n'est pas rejeter le présent ni nier les défis auxquels nous sommes confrontés. Il s'agit plutôt de comprendre qui nous sommes, d'apprécier la richesse de notre passé et de bâtir un avenir meilleur, car ce sont les racines qui permettent à l'arbre de traverser les tempêtes de la vie. L'Afrique d'avant les frontières n'était pas parfaite, elle avait ses propres épreuves et tribulations, mais elle était libre dans ses mouvements, libre dans son échange d'idées et libre dans son expression de la pensée. Et aussi longtemps que ce souvenir vivra en nous, aussi longtemps que nous nous souviendrons de qui nous sommes, aucune frontière, aucune ligne tracée sur une carte ne peut jamais vraiment nous séparer de notre essence. L'esprit de l'Afrique, l'esprit de l'unité, ne disparaîtra jamais. Il nous guidera, nous inspirera et nous donnera la force de surmonter tous les obstacles. Les rivières coulent, le vent murmure, les tambours battent, tous faisant écho à la même chanson ancestrale. Une chanson de résilience, une chanson d'espoir, une chanson d'Afrique. Le soleil se lève chaque jour, projetant sa lumière dorée sur la terre, nous rappelant la promesse d'une nouvelle aube. Et alors que nous regardons vers l'avenir, nous ne devons jamais oublier les leçons du passé. Nous devons honorer nos ancêtres, chérir nos traditions et travailler ensemble pour bâtir un monde meilleur pour tous. Car dans l'unité, il y a la force. Dans la connaissance, il y a la sagesse. Et dans l'amour, il y a l'espoir. Embrassons notre héritage commun, célébrons notre diversité et construisons un avenir où tous les Africains peuvent prospérer. Que l'esprit de l'Afrique guide nos pas, que la sagesse de nos ancêtres éclaire notre chemin et que l'amour dans nos cœurs nous unisse tous. Car savoir d'où nous venons, c'est déjà savoir où nous allons. La mémoire de l'Afrique guide notre chemin vers l'avant, vers un avenir plus brillant et plus uni pour tous.